allez, alléluia, alléluia, oh, alléluia, mon Dieu est vivant et alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus-Christ est puissant et allez, alléluia, alléluia, oh, alléluia, mon Dieu est vivant, oh, allez, alléluia, alléluia, oh, alléluia, Jésus-Christ est vivant et allez, alléluia, alléluia, oh, alléluia, il est mon Dieu, allez, alléluia, alléluia, oh, alléluia, il est mon sauveur, allez, alléluia, alléluia, oh, alléluia, Jésus-Christ est mon roi, allez, alléluia, allez, alléluia, alléluia, oh, allez, alléluia, alléluia, oh, il est mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur, tu es mon Dieu. Saint-Esprit de gloire, je t'invite, viens au nom de Jésus. Viens prendre, Seigneur, le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Viens diriger ce moment, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Puissance de Dieu, viens au nom de Jésus. Oh, Seigneur, que ma personne s'efface, Seigneur. Prends contrôle absolu de mon être. Prends contrôle de mon âme, de mon esprit. Maintenant, j'invoque le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix pour couvrir ma connexion au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me couvre mon corps, âme, esprit. Au nom de Jésus, couvre mon appartement. Le sang de Jésus couvre tout ce qui est proche de moi. Mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce moment est couvert du sang de Jésus. Saint-Esprit, je te laisse la première place. Manifeste-toi. Parle à tes enfants. Parle à ton peuple. Parle au peuple. Au nom de Jésus. Esprit de triomphe, manifeste ta grâce maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Sois béni, Sœur José. Sois béni, Monsieur Daniel, Frère Daniel. Dieu, il est vivant, il est puissant. Il est merveilleux, l'Éternel. Que son nom glorieux soit élevé en ce jour. Mon frère, ma soeur, sois béni. Sois béni. Sois béni, je te bénis au nom de Jésus. Brother Prince, you are blessed. I bless you this night. May the Lord bless you abundantly in Jesus' mighty name. You are welcome in this program. But I'm very sorry, I will not talk in English, I will talk in French, you know, because I'm French speaker. I can understand, you can understand what I mean, what I say. Sorry, but you are very welcome, because I know you understand French, you know how to speak French, better than me, because my English is not good. I just try my best. May the Lord bless you abundantly in Jesus' mighty name. Oh, merci Seigneur. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, je te lève. Je remets ce moment, Seigneur, sous ton contrôle absolu. Esprit de Dieu, viens. Merci de m'assister. Merci de prendre le total contrôle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus vous aime. Et moi aussi, je vous aime beaucoup. Alléluia. Nous sommes dans le temps des psaumes. Aujourd'hui, c'est le temps des psaumes numéro 4. Alléluia. Alors, nous allons partager la parole du Seigneur. Parler. Prier. Selon que l'Esprit de Dieu dirige. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, chacun peut prendre sa Bible. Dans l'évangile de Jean, aujourd'hui, nous allons prendre l'évangile de Jean, dans le livre de Jean, et je lis la parole. Que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Thomas demande au Seigneur, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Je vais reprendre encore cela. Je vais reprendre au verset 12. Je dis bien, je suis dans l'évangile de Jean 14. J'ai tout lu le passage. Et maintenant, je dis, on va reprendre le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce qu'on comprend cela? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, au verset 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Alléluia. Alléluia, alléluia, écoutez. C'est la parole du Seigneur. Moi, Olga, je n'ai pas écrit la Bible. Je n'ai pas écrit, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je lis la Sainte Bible. Si tu as la Sainte Bible, tu vas dans l'évangile de Jean 14 et puis tu lis. Le Seigneur te parle, il me parle à moi aussi. Que Dieu te bénisse. Je reprends au verset 16. Et moi, je prierai le Père et il enverra, il vous donnera un autre consolateur. Parce que Jésus est en train d'expliquer que lui, il doit partir. Il doit monter vers le Père. C'était même la même chose que je disais hier. Il y a plusieurs demeures chez son Père. Il va nous réserver une place. Après, il reviendra pour prendre son peuple. Amen. Donc maintenant, il dit, il y a plusieurs... Il dit, moi je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité,
que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? L'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est présentement là. Il est là. Dieu l'a mis à notre disposition. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. Alléluia. 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 En ce jour-là, vous connaîtriez que je suis en mon Père et que mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et qui ne m'aime, et celui qui ne m'aime pas, pardon, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime. C'est la parole du Seigneur. Hein? Je n'invente rien. Je reprends encore le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. La parole, elle est simple. Elle est tangible. Elle est vivante. Elle est puissante. Alléluia. Moi, je viens te dire simplement, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'aime et il t'appelle. Il te demande de te donner à lui, de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Viens à lui parce que nous vivons les derniers temps. L'heure est grave, le Seigneur arrive bientôt. Le Seigneur nous demande de l'accepter, d'emprunter le chemin qu'il a réservé pour nous parce que lui, il est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Alléluia. Il a dit dans sa parole, nul ne vient au Père que par lui. Amen. Moi, je vais encourager une sœur, un frère qui est découragé, qui est triste, qui ne croit plus en rien. Ressaisis-toi. Sache que tu as un sauveur qui existe. Jésus-Christ, je répète, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est un sauveur. Il est venu payer le prix à la croix de Golgotha. Il est mort pour nous, pour tout l'univers, toute l'humanité, afin que nous ayons la vie sauve, afin que nous puissions vivre aujourd'hui tranquillement, de la manière dont nous vivons. C'est Jésus qui a payé le prix pour nous. Alléluia. Et ce même Jésus, il nous parle. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Il est là présentement. Il est là, le Saint-Esprit. Tu as n'importe quel problème, tu appelles le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Voici ma situation. Viens m'aider. Il va t'aider. Alléluia. La chrétienté n'est pas difficile. Nous, on croit que il y a certaines personnes qui croient que oui, c'est dur, ceci, cela. Non. Nous devons aimer Dieu comme de la même manière nous respirons. Nous devons l'aimer comme ça. Nous devons aimer le Seigneur. Comme il nous l'a commandé. Aimez-moi. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, ton âme, ton esprit. Dieu doit faire partie de ta vie. Chaque seconde, chaque minute, tu dois être avec ton Dieu. Savoir que ton Dieu, il est là. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu fouettard. Pour dire que oui, il va te faire du mal, il va te faire ceci, cela. Non, 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 non. S'il voulait punir l'humanité, vraiment, on ne serait même pas sur cette présente. On ne serait même pas là. Il a fait cela au temps de Noé et il a dit, je ne ferai plus cela. Alléluia. Donc nous sommes maintenant dans le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce ne veut pas dire que parce qu'on est dans le temps de la grâce, on doit faire n'importe quoi. Mais non. Mais non. Justement, quand on a été sauvé par la grâce, cela veut dire que maintenant, quand tu acceptes Jésus, tu es vraiment avec lui. Toi-même, tu as horreur du péché.
Tu as le dégoût du péché. Tout ce qu'on appelle péché, ça ne t'intéresse pas. Tu as la crainte de ton Seigneur. Ça devient maintenant une seconde nature. Donc, ce que tu sais que Dieu n'aime pas, toi-même, ça te gêne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas accepter même que ça s'approche de toi. Tu ne peux pas accepter des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Et en Jésus, on a la paix du cœur. En Jésus, tu as la paix du cœur. Quelles que soient les situations qui vont se présenter, Dieu, sa puissance, sa grâce, maîtrise tout cela. T'aide à surmonter cela. Donc je te demande vraiment de l'expérimenter, ce Dieu. Expérimente-le. Moi, je ne viens pas sur les réseaux, comment on appelle ça, sociaux, pour venir me montrer bien faire la comédie ou je ne sais pas quoi. Je viens te présenter ce Dieu qui m'a sauvé. Je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui arrive bientôt. Je viens te dire qu'il est là. Il est à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur, bien-aimé, afin que tu l'acceptes. Parce que c'est pour ton propre bien. Ce n'est pas pour moi, je parle. Je parle pour toi. Je parle pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu l'acceptes aujourd'hui, ça serait bien pour toi. Comme ça, tu l'expérimentes. Il ne te demande pas un centime. Lui, il a tout. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? On ne peut rien donner à Dieu. Il a tout créé. Il a tout fait. Il a tout fait. Tout. Hein? Toi-même, quand tu regardes, tu te regardes de la tête jusqu'aux pieds. Regarde tes doigts, regarde tout ça, les cheveux, tout. Est-ce que toi, tu peux créer cela? Est-ce que nous pouvons? On ne peut pas. Hein? Et puis, imagine-toi comment l'enfant qui est dans le ventre de la femme est formé, ses os se forment, tout ça, il devient, et puis il sort, il devient un grand bébé, bien qu'il pleure, tout ça. Vous n'avez pas peur de ce Dieu, ce Créateur? Nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Si on n'arrive pas, on demande. On demande à Dieu. Seigneur, il y a un blocage. On me parle de toi. Je sais que tu existes, mais vraiment, il m'est difficile, je ne comprends pas. Dieu, il entend, hein? Il entend. Moi, je vais vous donner un témoignage ce soir. Parce qu'il est le Dieu des vérités. J'ai un témoignage. Certainement, ça peut t'édifier. Un frère ou une soeur quelque part. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit élevé, toujours élevé. Comme je l'ai dit, moi, ma maman est musulmane. Ma maman était musulmane, paix à son âme. Ma maman était moitié baoulée, c'est-à-dire du centre de la Côte d'Ivoire, et puis son père du nord. Voilà. Et mon papa, lui, il vient de l'ouest. Il est guéré. Donc, moi, je priais musulman. À cause de ma maman. Je priais musulman, vraiment, j'étais vraiment musulmane. Quand j'ai pris la grossesse de mon fils Christ, il s'appelle Christ, mon fils. Quand j'ai pris sa grossesse, je vais voir mon gynécologue, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Il me dit, ah, vous êtes enceinte. Il y a une très bonne nouvelle, mais il y a une mauvaise nouvelle aussi. J'ai dit, ah bon? Oh, c'est quoi ça? Parce que ça faisait près de combien d'années j'attendais. Ma première fille, elle avait 9 ans. Donc il y avait tellement, il y a un écart de 13 ans entre eux. Ça ne venait plus, il n'y a pas d'enfant qui venait, rien du tout. Donc les gens même m'appelaient, je suis stérile et tout et autres. Amen. Donc le monsieur me dit, il y a une mauvaise nouvelle, vous avez un fibrome. Je dis, ah bon? Mais vraiment, je vous conseille que vous fassiez une interruption de grossesse. Je dis, mais non, jamais de la vie. Donc il me dit, bon, allez-y réfléchir et puis revenez me voir dans 2-3 jours. Donc je dis, ok, je vais réfléchir. Je reviens le 3e jour, il me dit, vous avez 3 fibromes maintenant, il y a 3 gros. Donc vraiment, si vous gardez cette grossesse, vous allez perdre la vie. Je dis, ah bon? Moi, je ne vais pas l'enlever. Donc je suis rentrée à la maison, ici en Suisse. Je suis arrivée à la maison, je me suis assise, je ne connaissais même pas Jésus, hein, mais j'entendais parler de Jésus. Donc je me suis assise, je dis, ah. Tout de suite, c'est Jésus qui est venu dans ma tête. J'ai dit, on m'a dit Jésus, on m'a dit que tu es Dieu. Vraiment, voilà ma situation. Je suis enceinte, cet enfant-là. Toi-même, tu sais que j'ai tellement cherché cet enfant. J'ai tellement cherché cette grossesse, ça ne venait pas, on m'appelle stérile. Aujourd'hui, je suis enceinte. J'aimerais vraiment garder cette grossesse. Si tu es Dieu vraiment, permets que j'accouche cet enfant. Si je l'accouche, je ne meurs pas, mon enfant ne meurt pas. Il va s'appeler comme toi. Alléluia. Alléluia. Je n'étais pas chrétienne. Et j'ai pris cette parole-là.
je me suis appuyée dessus. Effectivement, moi, mon fils est né. Je ne suis pas morte. En tout cas, c'était très, très difficile, cette grossesse. Ah, c'était difficile, hein? Médicament sur médicament, tout le temps hospitalisé. Mais la victoire, là, mon fils est né sans problème. Aujourd'hui, je lui parle, il est là, il a 17 ans. Et je lui ai donné le nom de Christ. Comme j'ai dit, j'ai tenu à ma parole. Donc, il est puissant, il est merveilleux. Dieu, il entend. Ce n'est pas seulement parce que tu es chrétien ou bien quoi que tu vas venir prier puis il va écouter. Il entend les cris de tout un chacun. Il s'appelle Dieu, omniscient, omnipotent. Il est partout à la fois. Il nous voit tous. Il connaît le cœur de chacun, de chaque personne. Il suffit seulement de le chercher. Si on le cherche réellement, on va le trouver. Il se laisse chercher, il se laisse trouver. Amen. Amen. Alléluia. Donc moi, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Attrape la main du Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment merveilleux. S'il a fait pour moi, il peut faire aussi pour toi. Amen. Et dans sa parole, la parole déclare qu'il n'y a point de stérile dans ma maison. La femme stérile enfantera 7 fois. Alléluia. Donc toi qui as problème pour enfanter, tu pries avec cela. Tu appelles le Saint-Esprit. Tu fais entièrement confiance à Dieu. Dieu, il va se glorifier dans ta vie. Parce que lui, son souhait, c'est que nous soyons heureux. Le souhait de Dieu, que nous soyons contents. Nous soyons dans la joie. Nous sommes ses enfants. Nous sommes sa créature. Hein? Il voudrait nous voir heureux. Quand il nous voit tristes comme ça, il n'est pas content. Et quand il nous voit que, hein, on n'est pas, je ne sais pas, on ne lui fait pas confiance, on n'a pas confiance à Dieu, mais c'est dommage. C'est dommage. Mon frère, ma soeur, moi je te dis, ne baisse pas les bras, lève-toi. Vraiment, lève-toi, lève-toi et sers ton Dieu, accepte-le. Toi qui ne le connais pas. Amen. Voilà Ésaïe 65 aussi. Ésaïe 65. Hier, je le cherchais, je n'ai pas trouvé. C'est plus tard, quand j'ai fini la vidéo, que j'ai trouvé. Alors, Ésaïe 65 au verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui me cherchaient, qui ne me cherchaient pas. Alléluia. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. C'est mon cas. Alléluia. Une nation qui ne s'appelait pas de son nom. J'étais musulmane. Je l'ai appelé. Je me suis adressée à lui. Sans le connaître. Seulement j'entendais les gens parler. Alléluia. Et il m'a exaucé. Mon fils est là. Hormis ça, il y a tellement de témoignages encore. Mais si je veux tout faire vraiment, je vais faire un grand livre. Alléluia. Un grand livre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, mon frère, ma soeur, je viens te dire que Jésus t'aime. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne crois pas que tu es seul. Tu ne peux pas être seul sur cette terre. Tu n'es pas seul. Hein? Dieu, il est là. Il t'attend les bras ouverts. Il dit, mon enfant, viens à moi. Viens. Viens. Il y a une épaule qui t'attend. Viens pleurer sur moi. Viens. Décharge-toi sur moi. Viens pleurer. Viens, j'accepte tout. Viens. Je suis prêt à te réconforter. N'aie pas peur de lui, c'est notre papa. Ton père biologique, est-ce que tu as peur de lui? Est-ce que tu as peur de lui? Ou bien ta maman, tu as peur d'elle? Tu as confiance, tu vas vers elle, tu te confies à elle. Alors Dieu, il est le papa des papas. Hein? Il est le grand-père des grands-pères. Il est le Dieu des dieux. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il est l'infini grâce. Il est la puissance des puissances. Il est réel. Il est vraiment vivant. Ce n'est pas une fable. C'est la réalité. Nous vivons dans la réalité. Il y a les choses qui sont spirituelles et puis les choses physiques. Nous sommes dans le monde physique. Mais lui, il est là, il vit. Il est dans l'invisible. Il nous voit. Alléluia. Viens l'expérimenter. Viens accepter sa main. Dis vraiment, je renonce à tout.
Moi, à partir d'aujourd'hui, je crois en toi. Jette tous tes fétiches. Jette tout ce que tes idoles, tes coutumes, tout ça là, abandonne tout ça. Quand tu es sorti, tu sais, quand Dieu nous a créés, il nous a créés, on est sortis nus. On n'est pas sorti avec des fétiches, on n'est pas sorti avec des quoi que ce soit. Il n'y a que lui seul qui est la protection divine. Il n'y a que lui. Quand tu dors, il te protège. Alléluia. Il est vraiment réel. Donc accepte-le. Expérimente-le. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas les temps présents. Parce que moi, je t'invite à vraiment lire le livre d'Apocalypse. Comme ça, tu comprendras un peu de quoi je parle. Parce que la Bible même nous avertit. La Bible nous dit, et il y a un passage qui dit aussi dans les derniers temps, il y aura des gens insensibles et choses, je ne sais plus c'est quel passage qui le dit dans la Bible. Je vais le chercher et puis je te dirai. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Je vais chercher tout de suite. Hein. Une seconde. Parce que il ne faut pas regarder ça pour dire, voilà. Alors, dans Acte 2 au verset 17. Acte 2, verset 17. Dans les derniers temps, dit Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Excusez-moi. J'ai confondu encore. Alors, dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles, je crois. Il y aura des temps difficiles. Ceux qui ont le verset, s'il vous plaît, si vous pouvez écrire pour moi, ça serait très très gentil de votre part. Parce que je le cherche. Vous pouvez aussi chercher de votre côté si vraiment vous avez votre Bible avec vous. La parole où on dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et puis, il y aura des temps difficiles. Les gens seront rebelles, fanfarons, ils résistent, comment on appelle ça, ennemis du bien, je ne sais plus. Il aura des temps difficiles. Voilà. Je crois que j'y suis. Alors, voilà. C'est 2 Timothée. Amen. 2 Timothée. Voilà. 2 Timothée. 2 Timothée 3. Voilà, exactement. 2 Timothée 3. Et puis je lis la parole. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles et ingrats. Rebelles à leurs parents, ingrats irréligieux, insensibles déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, quand on lit ça, ça ne doit pas vous étonner. Ça ne doit pas vous étonner du fait que les choses sont comme ça. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Non, 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 non. Nous vivons les temps de la fin. Les temps de la fin, il y a tout qui est dedans. Il y a tout. Tu ne t'aimes pas la clim, s'il te plaît. Nous vivons les temps de la fin. Alors, donc, il ne faut pas regarder à ça. Chacun cherche son salut. Parce que si tu meurs aujourd'hui, là, tu vas passer ton éternité où? Le corps sera enseveli. Mais ton âme ira où? Si tu n'as pas accepté Jésus, c'est dans ton propre intérêt. Si tu n'as pas accepté Jésus aujourd'hui, l'âme ira où? En enfer. Dieu, justement, il ne veut pas cela. C'est pourquoi le Seigneur, il tarde. Il tarde à sonner la trompette. Parce que s'il sonne la trompette, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller. Qui ne vont pas aller. Donc, c'est pourquoi il voudrait vraiment que mon frère, ma soeur, toi qui connais Jésus, lève-toi pour évangéliser. Lève-toi pour gagner des âmes pour l'Éternel. Pour que nos frères et sœurs soient sauvés.
Parce qu'ils nous rendront compte, il va nous demander, je vous ai donné l'autorité, je vous ai dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Qu'est-ce que tu as fait? Combien d'âmes as-tu sauvé? Combien d'âmes as-tu ramené vers moi? Nous rendrons tout ça compte à Dieu. Hein? Nous rendrons compte à Dieu. Alléluia. Qu'avons-nous fait? Étant sur la terre. On est en train de se critiquer. On est en train de se battre entre nous. Se combattre inutilement. Le temps que nous perdons à se jalouser pour des choses périssables. Vanité et vanité. Pour cela. Est-ce que nous pensons aux autres qui ne sont pas sauvés? Nous pensons à l'arrivée du Seigneur. Son arrivée est imminente. Elle est imminente parce qu'il viendra nous surprendre. Et s'il arrive, c'est une catastrophe, un désastre total parce que beaucoup de gens ont tout oublié. Vous-même, on doit même pas trop parler parce que ça se voit. Son arrivée est là. Il y a tout qui montre que le Seigneur, il arrive. Les gens se marient avec les animaux. Tout ça là, la bestialité, tout ça, ça existe maintenant. Les femmes se marient avec les femmes, les hommes se marient avec les hommes. Tout ça, c'est le temps qui est là. Le temps, l'heure n'est pas à l'amusement. Il y a les églises sataniques qui se lèvent maintenant partout, partout. On met les puces, tout ça, tout ce qui a été dit dans la parole est là. Elle existe. S'il vous plaît, moi je n'attaque personne, hein, je dis simplement à mes frères et sœurs, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. La bénédiction, elle est très bien, mais aimons celui qui donne la bénédiction d'abord. Alléluia. Aimons celui qui donne la bénédiction. Celui à qui tout appartient. Aïe. Il s'appelle l'Éternel des armées. Ça lui appartient le ciel, la terre, toutes choses. Tu ne peux pas aimer la chose de quelqu'un et lui-même tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc si cela, il y a une relation, il y a une telle relation, il faudrait que nous cherchions à arranger cela. Maintenant qu'on rentre en nous-mêmes, qu'on se répande réellement, répandons-nous et puis demandons au Seigneur vraiment de nous pardonner et puis de nous accepter en tant que ses enfants, de nous équiper pour aller gagner des âmes. Amen. C'est ce qui doit être notre préoccupation. Au lieu de se critiquer, au lieu de se faire beaucoup de palabres, beaucoup de jalousie, ceci, cela, celui-là est temps, il croit qu'il est quoi? Hey! Oh! Bien-aimés, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce qu'au ciel, là-bas, il n'y a pas à faire de tu es apôtre. Il n'y a pas tu es prophète. Au ciel, il n'y a pas à faire de dire je suis prophétesse. Moi, j'ai été, comment on appelle ça, j'oublie encore, consacrée prophétesse. Mais tout ça là, il n'y a pas prophétesse au ciel. La consécration, il n'y a pas tout ça là. Nous sommes des enfants de Dieu. Enfants du Seigneur. Alléluia, lui il est la tête. Nous on est le corps du Christ. Donc nous devons être unis, bien-aimés. Nous devons être unis aux quatre coins du monde. Il n'y a pas fait de dire tu es vert, tu es jaune, Dieu il sait pourquoi il nous a créés comme ça. Mais tout ça nous formons l'humanité. Nous formons l'univers. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Il y a les veuves, il y a les quoi que ce soit. Est-ce qu'on ne peut pas prendre l'exemple, on ne lit pas la Bible? On ne lit pas la Bible, comment les gens ils faisaient dans les derniers temps. Chacun venait avec ses biens et ils donnaient, ils aidaient les autres. Pourquoi nous on ne fait pas ça? On est en train de se critiquer, on est en train de se combattre parce que l'autre il a trop de plusieurs membres, plusieurs quoi. Écoutez, arrêtez, s'il vous plaît. Moi je ne condamne personne. Qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis qu'une servante de Dieu. Je ne suis qu'une sœur en Christ. Je ne suis que la fille de l'Éternel. Je vous en supplie, ressaisissez-vous, les grands frères, les petits frères, les sœurs, ressaisissez-vous en tout cas. Je vous en supplie. Alléluia. Et comme je dis, chacun a eu son passé avant. Hein? Chacun a eu son passé. Mais quand on vient à Dieu, on est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Elles sont oubliées. Dis la parole. Un jour, on instruit un autre. Amen. Aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui là. Demain, il ne revient pas. Hein? La nuit est en train de finir là. Demain, il ne revient plus encore. C'est fini. Demain, il est oublié et puis on avance. Donc, c'est comme ça on avance avec le Seigneur. Et en avançant là, le temps passe. Qu'est-ce que nous faisons? Ressaisissons-nous. Aimons notre Seigneur, Jésus-Christ.
en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de l'aimer et de faire vraiment sa volonté. Sa volonté, c'est que nous soyons unis d'un même esprit, d'un même accord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est difficile, hein? C'est des paroles. C'est un peu difficile, mais je ne sais pas. Pourquoi c'est dur pour vous? Moi, je vous parle, je me parle aussi à moi. Aimons Dieu en esprit et en vérité. Lève-toi avec ton portable, ta tablette, évangélise. Les réseaux sociaux sont là pour nous permettre de propager la parole de l'Éternel, de parler de Dieu, de parler de Jésus-Christ de Nazareth à ceux qui ne connaissent pas Jésus, afin qu'ils soient sauvés comme toi tu as été sauvé aussi. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on reste dans notre coin, on se suffit, on peut manger à notre faim, on va bien, notre famille va bien, et les autres, on s'en fout des autres. Non, Dieu n'a pas dit comme ça. Il ne nous a pas envoyés dans ce but-là sur cette terre. Il nous a créés pour quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est l'alpha, l'oméga. Il est celui qui ne change pas. Son amour ne change pas. Tu viens à lui tel que tu es, et puis le Seigneur même, il te restaure. Le Seigneur même, il te change. Le Seigneur même, il te délivre. Tu as n'importe quel problème, la solution s'appelle Jésus-Christ. Si tu entends ce nom, ne résiste pas. Viens à Dieu, accepte Jésus dans ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur et tu auras la vie sauve. Parce que ton éternité, tu ne le passeras pas sur cette terre. Quand l'homme meurt, il y a l'âme, il y a l'esprit qui part en même temps. Et il part où, l'esprit? L'esprit part où? Et la mort, elle ne prévient pas. Hein? La mort ne prévient pas. Elle ne dit pas après toi, ce soir tu pars. Non, 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 non. Elle peut venir à n'importe quel instant. Souvent, il y a des gens qui n'ont rien, ils se couchent et puis ils ne se réveillent plus. Hein? Alors, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si Jésus n'est pas ton Seigneur et Sauveur, tu te rends compte? Tu ne l'as pas accepté, tu n'as pas cru en lui. Il dit, celui qui n'a pas cru est déjà condamné. Celui qui n'a pas cru. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Donc, bien-aimé, je t'invite vraiment à te ressaisir et puis d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, comme j'ai dit, c'est le temps des psaumes. Nous allons prendre maintenant le psaume 4. Alléluia. Le psaume 4. Je lis la parole du Seigneur. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez-en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froment et leurs mou, je me couche et je m'endors. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Oh, quel psaume magnifique. Alléluia. 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 Ce psaume est très très magnifique. Amen. Au verset 3,
La parole déclare, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs. Sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Amen. Plusieurs qui disent qu'il nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Alléluia. Donc nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur lève la lumière de sa face sur nous, afin que nous voyions le bonheur qu'il a réservé pour nous. Afin que tout ce qu'il a programmé pour notre vie s'accomplisse maintenant, physiquement. Parce que certainement c'est déjà fait en esprit, mais maintenant il faut que ça se réalise physiquement. Alléluia. Donc nous prions au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare. Oui, Seigneur, qui nous fera voir le bonheur. Oh Père, moi je sais que c'est toi qui nous fera voir le bonheur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui peut tout. Rien n'est impossible à toi. C'est pourquoi, Seigneur, au nom de Jésus, fais lever sur nous la lumière de ta face maintenant. Seigneur, fais lever sur nous la lumière de ta face. Que ta grâce divine nous accompagne au nom de Jésus. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour de notre vie, Papa, manifeste ta puissance dans notre vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Lève-toi, réveille-toi, Papa. Lève-toi, Seigneur. Fais briller la lumière de ta face sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, ceux qui ont des doutes encore, qui ne croient plus en toi, Seigneur, je t'en supplie, touche les cœurs. Touche les cœurs affligés. Touche ceux qui sont rétrogradés, Papa. Ramène-les dans le droit chemin. Au nom de Jésus. Que ta lumière brille sur tous tes enfants aux quatre coins du monde, Seigneur. Ceux qui sont découragés, ceux qui sont troublés, oh Seigneur. Qui se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce Dieu-là, je prie, je gêne, je fais tout. Et rien ne va dans ma vie. Père, je t'en supplie. À cause de ton Saint-Nom glorieux, viens glorifier ton nom, Seigneur. Car ta parole dit ce que tu es, Papa. Ta parole déclare que tu es puissant. Ta parole déclare que tu es vivant. Ta parole déclare que tu es Dieu. Ta parole déclare que tu bénis. Tu es le roi des rois, tu es l'alpha, l'oméga. Seigneur, tu ne changes pas. Toi qui ressuscites les morts, toi qui délivres les affligés, les possédés. Seigneur, toi qui guéris toute maladie. Papa, visite les hôpitaux au nom de Jésus. Seigneur, visite aux quatre coins du monde toutes les familles. Il y a des familles certainement quelque part lointaines qui n'ont même pas l'argent pour amener leurs parents malades à l'hôpital. Jésus, j'invoque ta main puissante. Oh Saint-Esprit, j'invoque ta main puissante pour aller toucher cette famille, pour aller opérer le miracle, pour aller guérir, délivrer, sauver au nom de Jésus. Manifeste ta grâce, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Guéris tes enfants, Seigneur. Restaure les destinées, les vies, au nom de Jésus. Père de gloire, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Papa, je remets toutes choses sous ton contrôle. Je remets tout ce qui est attaché à moi en tes mains. Je remets mes enfants, mes petits-enfants, toute ma famille, Seigneur, mes proches. Je remets au nom de Jésus mes frères et sœurs, Papa. Oh Père, je remets, Seigneur, tous tes enfants aux quatre coins du monde en tes mains, Seigneur. Je remets ceux qui sont en train de me regarder et qui ont encore des doutes dans le cœur en tes mains, afin que ta main puissante, Seigneur, les touche, les visite, oh Seigneur. Que ton sang lave les cœurs brisés, lave les cœurs affligés, lave, Seigneur, lave les cœurs, Papa. Remplis-les de ton amour, Seigneur. Remplis-les de ton amour, Papa, au nom de Jésus-Christ. Là où il y a le doute, Seigneur, tu mets la confiance totale, la foi absolue qui déplace les montagnes. La foi comme la foi de la femme qui a la perte de sang, qui avait la perte de sang. Oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, tu l'as fait pour elle. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, tu ne changes pas. Ta parole déclare que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu de chaque instant. Tu es le Dieu de maintenant. Tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, Papa. Au nom de Jésus, visite tes enfants. Visite-les, Seigneur. Opère ton miracle, Seigneur. Guéris tous les malades dans ma famille, Seigneur. Guéris tous ceux qui sont possédés. Délivre-les, Seigneur. Que tes anges parcourent toute la terre, Papa. Oh, ta parole déclare que désormais on verra les anges
descendre du ciel, remonter et descendre du ciel. Et c'est le temps qui est arrivé. Papa, je bénis ton nom glorieux. Que tes anges maintenant parcourent toute la terre, Seigneur, pour délivrer tous tes enfants, pour les guérir et les sauver, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, ô Père de gloire, merci éternel. Que ton sang me lave, me couvre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur tout esprit qui veut empêcher l'évangélisation, qui veut empêcher que les autres soient exhortés. J'envoie le feu dévorant de Dieu au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tout esprit rebelle à la parole de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit anéantit, neutralise, calcine, consume, détruit tout esprit satanique, tout esprit humain, démoniaque, tous les moyens de transport, de communication pour empêcher l'évangile d'avancer, soit détruit, soit calciné, paralysé au nom de Jésus. Que tous les moyens de communication et de transport tombent en panne au nom de Jésus. Panne totale et que tous ces sorciers soient paralysés, brûlés, consumés, calcinés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que le passage soit libéré. Libéré pour l'évangélisation. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur cette vidéo. Le sang de Jésus au nom de Jésus. Tous ceux qui me regardent, que le sang de Jésus les lave, les purifie, les restaure, les délivre, les guérit, les sauve. Au nom de Jésus. Toi qui es malade, que l'Esprit de Dieu te visite et que tu reçois ta guérison. La guérison complète, totale, dans le nom précieux de Jésus. Car c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Alléluia. Saint-Esprit visite chaque cas, chaque situation. Mets les choses en ordre au nom de Jésus. Tout ce qui a été déplacé, tout ce qui a été mélangé, tout ce qui a été détruit dans leur vie, Seigneur. Oh Père, que tout soit remis en ordre. Que ce soit dans leur vie, comme dans ma vie, comme dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants et de tous, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui a été mélangé par les méchants, oh Seigneur, que ta main vienne restaurer tout. Ta main vient remettre tout en place au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis-nous, Papa, car tu as dit demander. Tu as dit que si on te cherche, Papa, que tu te laisses trouver par nous. Papa, tu as dit que tu as béni. Tu as béni ceux qui ne te connaissaient même pas. Nous, on te connaît, on t'appelle au secours, Seigneur. Au secours, tu es le Dieu qui change les choses, qui change les situations. Viens changer notre situation. Merci, Éternel. Viens bénir tes enfants. Viens bénir tes enfants. Je n'ai jamais dit que la prospérité n'est pas bon, mais nous devons d'abord te chercher. C'est pourquoi, Seigneur, remplis chacun de ton amour. Que ton amour déborde dans mon cœur. Que l'amour de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus, remplis mon cœur, envahisse mon cœur, remplis mon âme, mon esprit. Oh Seigneur, attire toute ma famille à toi aussi, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, attire ma famille, attire-les à toi, Seigneur. Alléluia. Que ton cœur, Seigneur, soit rempli de ton amour, au nom de Jésus-Christ. Remplis tous tes enfants, aux quatre coins du monde, Seigneur, de ton amour. Qu'il y ait vraiment un réveil spirituel, tangible, palpable, puissant aux quatre coins du monde, maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Père, que ton nom soit élevé, glorifié. C'est dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia, à toi la gloire. À toi la gloire Seigneur. Gloire, oui, gloire, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau, il est souverain. Oui, gloire, gloire, gloire. L'agneau est souverain.
est souverain. Le Fils de Dieu est souverain. L'agneau, il est souverain. Le Dieu Tout-Puissant est souverain. Oh, l'agneau, il est souverain. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es souverain. Oh, Père, je suis dans la joie. Parce que mon Dieu, il est vivant. Parce que mon Dieu, il est puissant. Parce que mon Dieu, il est réel. Bien-aimé, je t'invite à expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Et tu seras dans la joie. Tu auras toujours la paix du cœur. La paix du cœur. Alléluia. Je te souhaite cela. Après avoir entendu tout cela, bien-aimé, si maintenant tu as décidé de ton propre chef d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu peux répéter avec moi. Amen. Il fait très très chaud. Vraiment chaud. Nous sommes en été. Voilà. La clim l'a fait un peu de bruit, mais bon. Oh, merci Seigneur. Gloire, honneur, louange à toi éternel. Tu es merveilleux, tu es puissant. Si tu as décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je sais que tu es mon sauveur. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux marcher avec toi en nouveauté de vie. Je viens tel que tu m'as dit, viens comme tu es. Me voici devant toi, Seigneur. Je me laisse en tes mains maintenant pour me changer, pour me transformer, pour faire de moi ton enfant. Accepte-moi, papa, car je t'appelle Père parce que tu es mon papa maintenant. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Tu es mon Dieu, tu es tout pour moi, Jésus-Christ. Je t'accepte au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Oui, gloire encore. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, il est souverain. L'agneau, il est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau, il est souverain. L'agneau de Dieu est puissant. L'agneau, il est puissant. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Le ciel est dans la joie parce que tu as décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, tu es très très courageuse ou courageux que Dieu maintenant se manifeste puissamment dans ta vie. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi qui as accepté Jésus. Tendre Père de gloire, je prie au nom de Jésus. Je te lève, je te rends grâce, papa. Ma soeur ici présente ou mon frère ici présent, Seigneur, t'a accepté aujourd'hui comme son Seigneur et Sauveur. Je te prie, Père d'amour, de te manifester puissamment dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Toi qui as changé ma vie, qui m'a transformé, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Descends ta puissante main, Seigneur, dans la vie de cette femme ou de cet homme, pour te manifester, Seigneur mon Dieu, pour les transformer, pour les bénir, pour les guérir, pour les sauver, Seigneur, afin que, papa, ils soient un témoignage vivant, tangible, Seigneur, devant leurs proches et dans leur entourage, dans leur communauté, là où ils se trouvent, qu'on sache qu'il y a Jésus qui est là. Il y a Jésus-Christ qui les a saisis. Il y a Jésus-Christ qui s'appelle Sauveur dans leur vie. Au nom de Jésus. Afin que toi seul ton nom soit glorifié. Merci de te manifester puissamment. De les utiliser comme des canaux d'évangélisation. Pour aller toucher aussi, Seigneur, leurs proches. Pour aller toucher aussi des vies dans leur entourage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur. C'est déjà fait. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame ta victoire et puis vraiment demeure ferme. S'il y a une église dans ton quartier, tu dis vraiment, même ce soir déjà, tu peux déjà parler avec le Seigneur.
Si tu as une Bible, tu n'as pas de Bible, va demander une Bible au voisin ou je ne sais pas. En tout cas, s'il y a une église à côté de toi et ce ne fait pas trop tard, tu vas là-bas, tu vas prier le Seigneur. Et maintenant, tu cherches à te baptiser par immersion. Et puis, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Parce qu'il est vraiment vivant, il est puissant, il est réel. Il n'abandonne personne. Quand tu viens à lui, il est content. Ah, voilà mon enfant qui est revenu à la maison. Et puis, vraiment, il marche avec toi. Alléluia. Amen. Donc, nous allons maintenant clôturer avec le verset 8. Amen. Le verset 8 déclare, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Oui, Père, nous voulons t'élever encore. Je prie au nom de Jésus et te dis merci. Merci, Papa, pour ce moment merveilleux passé en ta présence. Oui, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es roi. Je te lève encore une fois, je te dis merci pour tout. Merci pour ta parole, Papa. Merci, c'est une très bonne nourriture, Seigneur. Qu'elle reste gravée dans notre corps, âme, esprit, au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et qu'elle produise des effets positifs dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, nous allons dormir, je remets cette nuit sous ton total contrôle. Parce qu'elle a été déjà remise pour tout notre parcours sur terre. Déjà hier, nous avons fait cette prière-là, afin que tu sois toujours là pour nous préserver de tout danger, pour nous protéger quand nous allons dormir durant tout notre parcours sur terre. Ça a été fait depuis hier. Alléluia. Je te remercie encore, Seigneur, pour tout. Pour ton amour, pour la protection, pour tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je remets toutes choses sous ton contrôle. Je remets ma vie, la vie de mes enfants, Seigneur, mon ministère, Seigneur, mes frères et sœurs, mon entourage, Seigneur, tous ceux qui sont là en train de suivre la vidéo, Papa, que tu te manifestes abondamment dans leur vie, Seigneur. Ceux qui ont besoin de travail, tu donnes un travail. Seigneur, ceux qui ont besoin de se marier, tu donnes une femme ou bien un mari à celui qui en a besoin, Seigneur, mon Dieu. Tu vraiment, celui qui a besoin d'un enfant, Seigneur, tu agis selon leurs besoins, Seigneur. Bénis-les, ils sont fatigués, Seigneur. Ils sont fatigués, que ton Esprit Saint maintenant les assiste au nom de Jésus et qu'ils reçoivent les bénédictions tangibles. Bénis-les vraiment, Seigneur. Bénis-les des bénédictions visibles de leur entourage afin que ton nom soit élevé et glorifié encore. Je te remercie, Père, parce que tu es fidèle, tu es puissant. Je te rends grâce que ton nom soit élevé puissamment encore, toujours, toujours dans ma vie, toujours au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur est vraiment fidèle, il est merveilleux. Je vous demande de rester accroché à lui, de ne pas vous laisser distraire par le diable qui met des vilaines choses dans la tête des gens pour dire que Dieu ne bénit pas, Dieu c'est ceci, c'est là. Non, 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 non. Ressaisissez-vous, sachez que Jésus, il est là, il vous aime, il ne vous abandonnera jamais. Jamais, jamais. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser et puis on est à demain. Par la grâce du Seigneur, certainement demain ou bien lundi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et puis, amen. Au revoir. Bisous. Bye bye.